Dans cette séquence, je vais aborder la question du reset, euh, du retour à zéro, du fait de tout recommencer à zéro. Et c'est drôle parce que, comme par hasard, ça doit faire au moins 5 ou 6 fois que je me reprends pour cette vidéo et que je la recommence et que je repars de zéro. Voilà, je suis passée par plein de phases, pas de son, plus de mémoire, et donc je reprends à zéro cette vidéo que j'ai déjà tournée, et cet audio que j'enregistre, que j'ai déjà enregistré au moins 5 6 fois. Petite parenthèse fermée. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de mettre en perspective le fait que ce qui peut être appréhendé comme une catastrophe, un reset, un anéantissement, de perdre une personne, de perdre une situation, de perdre des revenus, de perdre un lieu, une maison, des personnes, que sais-je, euh, peut, lorsque en plus c'est cumulé et que vous vivez ça dans beaucoup de domaines de votre vie, vous avez plusieurs choix. Soit vous apitoyer sur votre sort, et vous dire que voilà, c'est fini et que c'est horrible, ou soit recevoir en fait ce cadeau de mise à zéro que l'univers vous propose, recevoir cette invitation et vous en servir comme tremplin pour finalement créer une nouvelle réalité. Et ça va même plus loin que ça, finalement, vous pouvez vous poser la question en vous-même, en votre fort intérieur, ce reset, cette mise à zéro que la vie me propose là en ce moment, peut-être de façon un petit peu soudaine, de façon assez inconfortable, est-ce qu'elle n'est pas annonciatrice du nouveau que j'ai demandé dans ma vie, des changements qu'au fond de moi, dans mon être intérieur, j'envisage. Et est-ce que c'est pas justement le top départ, la feuille blanche que j'ai toujours euh, demandé sans jamais oser passer le cap? Et si je vous partage cela, c'est parce que je l'ai vécu énormément de fois dans ma vie, que ce soit sur le plan professionnel, en ayant vraiment différentes activités et en vivant ce reset. Euh, En 2016, quand j'ai quitté la profession d'avocat, en 2012, quand j'ai commencé justement mes études de coach, pour devenir coach, donc bien avant d'exercer même, en 2018, quand j'ai démarré ma société, en 2023, quand cette société finalement s'est trouvée radiée, donc quand ça a pris fin. Là, en 2024, en recréant une nouvelle structure qui me convient beaucoup plus parce que finalement, euh, je conserve ma liberté, ma souveraineté plutôt que de la transférer entre les mains de tiers qui peuvent exercer de façon non diligente, non éthique, tout en étant payés des fortunes en fait pour le faire. Là, c'est une petite allusion comptable parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup à faire avec un certain nombre de comptables qui étaient malhonnêtes. Alors, il y a des gens malhonnêtes dans tous les domaines de la vie, hein. On parle justement des avocats, des garagistes, des plombiers. Bon, euh, voilà. Pour ma part, j'ai expérimenté des comptables qui, malgré le fait qu'ils avaient été rémunérés, n'ont pas effectué les diligences requises de déclaration de société, ou des comptables qui, voyant mon chiffre d'affaires et les primes que je touchais, ont essayé littéralement de récupérer beaucoup plus qu'un salaire et de se rémunérer davantage que moi alors qu'il s'agissait de mon travail et de ma propre structure, et au passage qui n'ont pas effectué les diligences aussi requises de façon éthique par la profession,
peu importe les détails. Bref, tout ça qui m'a ramené à vivre des fins, des recommencements, beaucoup aussi de fins, enfin de débuts et de recommencements sur le plan de mes relations sentimentales, avec toute l'énergie aussi que ça prend et tout le reset aussi qu'il faut faire à chaque fois si on veut bien faire les choses, toute la libération, les enseignements aussi qu'il y a à recevoir et à faire aussi après chaque relation. Voilà, beaucoup de reset aussi, de changement d'activité. Donc mon passage d'avocat à coach, consultante, ensuite mon passage à la partie où j'ai été facilitatrice de conscience, même si je prétends encore l'être bien sûr, de par mon expérience. La partie aussi où j'ai été enseignante et formatrice en soins énergétiques et en massage. Et puis là, le nouveau qui se profile avec encore une nouvelle page blanche qu'il m'appartient de créer dans la suite et dans la lignée de ce que j'ai déjà fait, mais de façon beaucoup plus libre, autonome, de façon beaucoup plus souveraine, sans être rattaché à une quelconque autre entité extérieure. Et ça, c'est vraiment nouveau pour moi. C'est-à-dire que l'idée là, c'est de récupérer toute ma souveraineté, toute ma liberté, de récupérer la main en fait sur mes affaires entrepreneuriales, sur mes affaires financières, et de pas déléguer à tout va. Voilà, un certain nombre de choses qui finalement peuvent être gérées par moi-même. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire oui, mais du coup ça prend du temps. Peut-être que ça prend du temps, mais quand vous déléguez aussi à des personnes qui sont incompétentes, qui n'ont pas la même éthique que vous, quand vous êtes bridé par le fait de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, vous perdez en liberté et ça vous prend aussi beaucoup d'énergie. Et quand ça va pas aussi dans le sens de votre éthique ou de vos valeurs, vous allez également perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de liberté pour rétablir les choses. Donc finalement, comme on dit, l'un dans l'autre, je crois qu'au démarrage, c'est bien d'avoir la main en fait sur les choses de sa vie. Je fais un peu une digression là au niveau de tout ce qui est comptable, et voilà, pour tous les entrepreneurs, micro-entrepreneurs, futurs entrepreneurs, salariés en quête de reconversion professionnelle qui me suivent. Et si vous entendez cet audio, moi, le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour commencer, c'est de ne pas vous précipiter à créer une structure sociétale, même si c'est très glorieux sur le papier de créer sa structure, sa société. C'est très très lourd fiscalement, comptablement, juridiquement, c'est très très lourd. Et si les formalités sont mal exécutées, voilà, ça peut vous coûter très cher aussi. Et c'est quand même un surcoût financier qui, dans un premier temps, ne vous est pas versé et qui est distribué ou plutôt récupéré par d'autres personnes tierces alors qu'il s'agit de votre travail. Donc dans un premier temps, je vous invite vraiment à vous renseigner aussi sur le type de structure sociale que vous voulez mettre en place, surtout si vous ne désirez pas dans l'immédiat vous associer, et plutôt rester en indépendant. En tout cas, moi là, je fais ce qu'on pourrait appeler un retour en arrière, mais finalement, c'est pas un retour en arrière, c'est un retour d'expérience. J'opte, en tout cas pour l'instant et pour plusieurs années à venir, pour une structure où je suis indépendante, libérale, à mon compte, sans forcément créer de structure sociétale imposante, parce que ça correspond plus finalement à ma vision, et parce que c'est plus léger en termes de temps, d'investissement et d'énergie. Je referme cette parenthèse qui était destinée aux entrepreneurs, futurs entrepreneurs ou salariés en future reconversion professionnelle, auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs.
Ce que je voulais dire par rapport au reset, par rapport au retour à zéro, en fait, ça va créer un espace que de nous-mêmes, il est très compliqué d'aller créer, parce que c'est rare que de nous-mêmes, on prenne une page et on déchire tout, ou on mette sa vie dans le chaos de façon volontaire, pour en se disant tiens, je vais me mettre en mode chaos, comme ça je vais pouvoir faire un reset, aplanir les choses et repartir avec du neuf, repartir de zéro. Donc souvent c'est la vie qui va nous le proposer, et elle va souvent nous le proposer justement juste avant des grandes demandes qu'on a demandées sur différents domaines. Et justement c'est là où vous pouvez percevoir l'ajustement énergétique incroyable de la vie, de l'univers, qui va vous permettre, en passant par une situation souvent inconfortable, finalement d'aplanir les choses et de repartir à partir de vos vraies valeurs, de vos désirs profonds. Euh, et, et ça, c'est vraiment un cadeau. Et c'est dommage en fait de passer à côté, de ne pas voir le cadeau que ça peut être. En fait, imaginez que dans votre vie, si on vous laissait la possibilité de licencier certaines personnes, qui est-ce que vous licencieriez et qui est-ce que vous conserveriez dans votre équipe? Si on vous demandait ou on vous proposait de refaire votre vie, qu'est-ce que vous garderiez et qu'est-ce que vous auriez envie de changer? Et souvent, on se sent englué dans des relations, dans des situations qui nous paraissent inextricables, alors que finalement, elles le sont. Ça a été mon cas. J'ai vécu longtemps en région parisienne, même si je ne suis pas originaire de la région parisienne, et ça me paraissait impossible de vivre dans le sud, mais complètement impossible. Je ne me voyais pas déménager toute ma maison pour aller vivre dans le sud, et finalement, c'est ce qui s'est passé. Bon, j'ai fait un petit détour dans l'ouest, mais après, j'ai eu l'opportunité de vivre pendant 2 ans, quasiment 2 ans, dans le sud, de façon nomade, c'est-à-dire en explorant et en testant différents lieux de vie, différentes villes, sans non plus me sentir attachée à aucun. Et je sentais au fond de moi que l'univers me disait ne reprends pas de maison, d'appartement, ne te, ancre pas quelque part en France. Et j'arrivais pas à trouver en fait le lieu de vie qui me correspondait. Mais vraiment, je n'arrivais pas à trouver. Et j'ai écouté cette voix-là, même si elle était très inconfortable, parce que finalement, voilà, de ne pas avoir de lieu fixe, c'est quand même pas idéal. Et c'est ce qui m'a amené à être aujourd'hui à La Réunion, à vous faire cette vidéo au soleil. Là, il doit faire à peu près 35 degrés. Et j'y suis depuis, ça va faire presque maintenant 1 an, même si j'ai fait 2 retours en métropole entre-temps. Mais on va dire qu'en 2024, j'ai passé plus de temps à La Réunion en métropole. Et là, pour 2025, je ne sais pas encore de quoi sera fait 2025, mais a priori, j'ai cette latitude maintenant de pouvoir vivre n'importe où dans le monde. Et ça, c'est parce que justement, je suis allée jusqu'à la page blanche, je suis allée jusqu'au reset, je suis allée jusqu'au point zéro, avec la faculté à la fois d'avoir l'impression peut-être de ne pas avoir, de plus rien avoir auquel se raccrocher, mais aussi d'avoir toutes les possibilités. Ça va toujours ensemble. J'ai vécu la même chose dans plein d'aspects, sur le plan professionnel aussi. Donc, quand j'ai quitté la profession d'avocat pour me lancer quasiment du jour au lendemain dans tout ce qui était le domaine du bien-être, du développement personnel, de l'éveil spirituel. J'ai vécu la même chose aussi en commençant à partir de 2016 véritablement à voyager, plusieurs voyages par an. Je crois que j'ai dû faire, je ne sais plus combien de destinations. Il me semble que c'est une centaine de destinations à ce jour.
voilà, en fait, beaucoup de choses m'ont été données parce que je suis allée toucher le fond à chaque fois, parce que j'ai accepté ce reset dans ma vie. Idem pour les relations sentimentales. Vous pourrez jamais de toute façon avoir gardé, j'ai déjà fait des séquences sur ce thème, mais garder l'ancien et accéder au nouveau. Vous devrez forcément lâcher. C'est vraiment comme l'enfant. Vous savez, un enfant en bas âge qui marche et à qui on tend, qui a un jouet dans la main et à qui vous demandez en fait de vous donner le premier jouet pour lui en donner un deuxième. Il va pas pouvoir prendre les deux dans sa main, donc il est obligé d'en lâcher un. Et ben pour nous c'est pareil. Il faut savoir lâcher l'ancien pour pouvoir accéder au nouveau. Et les périodes dites de crise, les périodes dites de chaos, de je recommence de zéro, j'ai plus rien, plus de relations, voire des fois plus de famille, plus d'argent, plus de job, plus de maison, plus de situation, ça va être justement des points d'accroche de possibilités, des tournants de votre vie, des opportunités à saisir qui, comme ça en apparence, pourraient vraiment être très inconfortables et faire peur et générer beaucoup de peur, surtout au regard de l'extérieur. Mais si vous apprenez à les appréhender avec calme, en étant relié à qui vous êtes, éventuellement en étant accompagné aussi par un coach ou un accompagnement quel qu'il soit, va vous permettre de voir et de saisir l'opportunité et les possibilités qui se cachent. Et bien plus que c'est des opportunités et des possibilités, souvent c'est même votre plus grand désir en fait qui est caché et dissimulé derrière. Mais ça n'a pas du tout l'emballage euh, sexy du joli cadeau. Ça ressemble à rien vu qu'on repart de zéro. Et pourtant, ça porte en soi toutes les graines du nouveau à venir. Et peut-être au-delà même de ce que vous avez demandé. En illustration, en ce qui me concerne, j'ai jamais demandé à vivre au soleil. J'ai demandé à être libre. J'ai demandé à, voilà, à être libre et à être en mouvement. Mais j'ai jamais véritablement demandé à être au soleil. J'ai jamais demandé à vivre sur une île. Et pourtant, par la force des choses, je suis en train, depuis plusieurs mois maintenant, de vivre sur une île, de vivre au soleil, de pouvoir aller à la plage tous les jours et de vivre dans des conditions que beaucoup de personnes rêvent finalement. Et pourtant, je n'ai pas véritablement rêvé de ça, mais j'ai laissé les choses se faire. Et parce que j'ai laissé les choses se faire sans point de vue et sans non plus paniquer à l'idée de perdre certaines choses, de perdre des repères. J'ai perdu beaucoup de repères. Ça m'a construit en fait, ça a musclé en fait mon inconfort. Et maintenant, je me retrouve à être dans une situation où je suis en confort d'être dans l'inconfort. Où finalement, de pouvoir voyager, de pouvoir bouger, d'être nomade, est quelque chose qui est très normal pour moi. De prendre l'avion, de changer de lieu à peu près tous les 15 jours. C'est quelque chose qui est normal pour moi, qui est facile. Je me suis organisée, j'ai développé des nouvelles capacités, des nouvelles compétences. Je n'ai plus besoin de choses matérielles pour me sentir bien. Je suis connectée à moi-même et finalement, ça me suffit pour pouvoir me sentir bien dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel endroit. Et ça, une fois que vous avez ça, vous avez ce qu'on appelle la véritable liberté de pouvoir être qui vous êtes partout où vous allez.
peu importe en fait la situation, ça ne dépend plus de choses matérielles extérieures. Et ça fait partie d'une nouvelle identité de moi que je n'aurais jamais imaginé être porteuse. De la même façon que là, cette année, ce qui se présente, et je le sens, c'est encore d'aller dépasser professionnellement des niveaux ou des domaines qui pour l'instant me sont peut-être encore étrangers. Et en fait, finalement, ce que ça va créer, c'est de se rencontrer à un autre niveau, de se rencontrer soi-même face à ce qu'il advient dans la vie, d'apprendre à se connaître et surtout de se rencontrer soi-même et de découvrir des nouvelles facettes de soi, de déclencher en fait et de mettre en jeu des nouvelles identités. Et surtout de s'apercevoir que c'est ça qui va venir nourrir votre plus profond désir. En fait, ce que vous avez toujours demandé ou jamais osé demander vivre va pouvoir se manifester si vous tirez parti et tirez bénéfice de ces périodes de chaos, de reset, de remise à zéro, qui ne sont jamais des périodes confortables, certes, mais qui sont des moments clés où on vous permet de passer à un autre niveau de votre vie. Et si vous les loupez, en fait, vous repartez pour votre ancienne vie avec voilà tout ce qui vous va peut-être, mais tout ce qui vous convient pas, et vous n'allez jamais avoir l'opportunité de goûter à une nouvelle identité en fait, et de goûter à d'autres parts de vous que vous n'avez jamais explorées. Je donne un exemple, ça peut être pour les entrepreneurs ou même les salariés, de ne pas goûter au fait de se trouver en tant que femme d'affaires, femme puissante, ou pour une personne qui est célibataire, de ne jamais goûter finalement à l'amour véritable, ou pour une personne qui s'est sacrifiée pour sa famille, de ne jamais pouvoir goûter un seul jour dans sa vie au fait d'avoir son indépendance et de pouvoir régir sa vie comme elle l'entend. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça que si vous ne saisissez pas les moments de chaos, de rupture, de mise à zéro, vont vous passer en fait sous le nez. Donc l'idée, c'est d'observer lors des périodes de crise, où vous repartez de zéro finalement, quelle est la nouvelle version de vous qui va pouvoir sortir, qui va pouvoir jaillir, qui va pouvoir renaître de cette situation, et comment, et ça vous le verrez après quand vous retournerez sur vous-même et que vous verrez ce qui a été accompli, ou là par exemple comme moi, de m'apercevoir que ça va faire plus d'1 an que je suis à La Réunion, alors que c'est vrai que c'est mis jour après jour, en fait je décide pas à l'avance, mais au fur et à mesure, si je regarde l'année 2024, que je compte les jours, j'ai été plus souvent et beaucoup plus souvent à La Réunion. J'ai dû passer à peu près 9 mois à La Réunion contre 3 mois en métropole. Et comment finalement, c'est vos désirs les plus fous qui vont se réaliser parce que vous allez vous saisir des opportunités et des possibilités qui vont naître de ce chaos. Voilà. Si mes propos résonnent, si vous avez envie d'être accompagné aussi sur ce chemin qui n'est pas évident, qui est fort inconfortable, n'hésitez pas à me contacter en direct et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous guider sur ce chemin,
de vous soutenir dans la mesure où ça demande beaucoup de courage. Après, une fois qu'on l'a fait, 1 fois, 2 fois, 3 fois, après on devient autonome. Mais les premières fois, c'est vrai que ça peut être assez effrayant. Donc n'hésitez pas ponctuellement à vous faire accompagner pour la traversée de ces moments d'opportunité, de possibilité et de liberté.